l'envahissement durable des zones littorales par la mer, dû par exemple à une élévation générale des niveaux de mer. Néanmoins, 1700 millions d'ans, une transgression floridienne a fait remonter le niveau des mers à 100 mètres. À notre époque, le rapport accablant de la GEC, expert en climat de l'ONU, prévoit une hausse des températures de 1,5 degré Celsius dans un peu plus de 10 ans. Nous craignons ainsi une nouvelle transgression marine dans les années futures, une transgression totale. L'homme se retrouvait ainsi sans terre sous ses pieds. Des chercheurs ont donc travaillé sur le projet de bateau autonome afin de pouvoir survivre à cette catastrophe planétaire et à sauver l'Homo sapiens sapiens d'une extinction totale. Ils vont donc vous présenter leur projet. Professeur Baratin, professeur Bolke, je vous laisse la parole. Voici une vue globale du bateau. L'entrée se fait sur la plateforme. En dessous, il y a le centre de commande pour naviguer le bateau. Et là, il y a un moulin pour créer l'électricité, avec des éoliennes sur le dessus. Nous avons le haut de la coque du bateau qui est en verre. Nous avons la salle commune où les enfants, parents ou autres s'instruisent, se divertissent, où ils peuvent manger aussi, car il y a une cuisine en cours d'aménagement et une table. Ici, nous avons une salle de sport pour rester en forme pendant notre voyage, jusqu'à essayer de trouver un continent ou essayer d'amarrer tous les bateaux ensemble. En dessous, il y a les douches. Au-dessus de la salle de classe qui est juste ici, nous aurons une infirmerie avec une intelligence artificielle pour d'éventuelles maladies. Oui, il y aura aussi un chien pour d'éventuels cas de noyade. Sous du salon, enfin de l'espace commun, nous avons un bac pour des plantes que nous cultiverons et des champs. Connaissez-vous des plantes très nutritives que nous pourrions faire pousser sur le bateau? Ah oui, j'en connais une, le pourpier, ça pourrait être une bonne idée. Le pourpier, c'est une plante qui pousse à l'état sauvage. On la reconnaît, elle a des feuilles rondes, assez charnues, vertes, et elle a une richesse nutritionnelle élevée. Comment équilibrer nos repas avec du poisson et des plantes? Donc, pourquoi pas consommer des algues? Donc, on a le salicorne ou les iziki qui peuvent être intéressantes car très riches en protéines et en éléments minéraux et en oligo-éléments. On a donc également, avec ces algues, on pourrait consommer du poisson fraîchement pêché que vous pourriez griller, accompagné d'une purée de pommes de terre. Et pourquoi pas finir ce repas avec un flan aux algues pour apporter une petite touche de sucré. Nous avions pensé à un élevage d'insectes. Est-ce une bonne idée et quels seraient les insectes les plus intéressants d'un point de vue nutritionnel? Ah oui, les insectes, c'est une très bonne idée. Effectivement, c'est une source protéique très élevée avec des protéines en plus de très bonne qualité. Si on prend le grillon, ce serait une bonne idée, effectivement. Le même poids d'insectes que le même poids de bœuf, ça nous apporte 3 fois plus de protéines avec les insectes. On a l'apport en fer qui va être très intéressant. Et n'oublions pas que le fer est essentiel pour l'oxygénation des tissus et la formation des globules rouges. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Ici, ce sont des enclos pour les animaux. Il y aura des vaches et des poules. En dessous, un peu plus au-dessus des champs, nous avons un système d'arrosage avec un réservoir d'eau et un tuyau pour arroser le bac et les champs. Il y aura aussi un compost pour faire du terreau et donc faire pousser nos plantes un peu plus vite. Et tout ça marchera et l'eau arrivera avec la récupération d'eau et sera Désaliniser. Il y aura aussi une station d'épuration pour désaliniser l'eau. Donc l'eau est chauffée et la vapeur monte. Et quand la vapeur est désalinisée du coup. Et après elle coule, se transforme en eau et puis on récupère de l'eau. Pas salée. Douce. de l'eau douce. Pour le gaz, pour faire la cuisine, ce sera le gaz, le méthane des toilettes sèches. Donc on
récupère ce qu'il y a, on le met dans un grand bac et grâce à la fermentation ça produit du méthane et on pourra s'en servir pour faire cuire les aliments en cuisine. Merci de nous avoir écoutés.